Dans un monde où les apparences et le statut social définissent trop souvent nos relations, une rencontre fortuite peut parfois changer tout un destin. Ce soir-là, dans un bus bondé, Léa, une jeune stagiaire, ne se doute pas que l'homme assis à côté d'elle, apparemment ordinaire, est en réalité le PDG d'une entreprise puissante. Une simple conversation, un geste de gentillesse, et leur vie va se retrouver entrelacée, bouleversant leur quotidien de manière inattendue. Mais au-delà du statut, au-delà de l'argent, une question demeure. Est-ce l'amour qui fera la différence? Le bus roulait doucement dans les rues de Paris alors que Léa, épuisée par sa matinée stressante, luttait pour garder les yeux ouverts. Elle commençait son stage aujourd'hui dans une prestigieuse entreprise et l'anxiété lui avait volé une bonne partie de sa nuit. Serrant son sac contre elle, elle monta dans le bus bondé et repéra une place libre à côté d'un homme à l'allure simple, habillé d'une chemise bleu clair et d'un pantalon sombre. Sans même y réfléchir, elle s'assit, posa son sac sur ses genoux et ferma les yeux un instant, bercée par les secousses du bus. Mais la fatigue eut raison d'elle, et sa tête finit par tomber doucement sur l'épaule de son voisin. L'homme tourna légèrement la tête, surpris. Il esquissa un sourire amusé en la voyant ainsi endormie contre lui. Il ne chercha pas à la réveiller, trouvant la situation plutôt attendrissante. Quelques arrêts plus tard, Léa ouvrit brusquement les yeux, réalisant avec horreur ce qu'elle venait de faire. Elle se redressa d'un bond. « Oh mon Dieu, je suis désolée », murmura-t-elle, le rouge aux joues. L'homme se contenta de sourire, un éclat taquin dans le regard. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. C'était plutôt confortable, plaisanta-t-il. » Léa bafouilla quelques mots, gênée, avant de regarder l'heure sur son téléphone. Son arrêt était le prochain. Elle inspira profondément pour calmer son stress. Aujourd'hui était un jour important pour elle. Lorsqu'elle arriva devant le grand immeuble de Valmont Industries, elle tenta de reprendre contenance. Ce stage était une opportunité inestimable pour elle, et elle comptait donner le meilleur d'elle-même. On la fit patienter quelques minutes avant de l'accompagner dans la grande salle de réunion où elle devait rencontrer le directeur. Mais lorsqu'elle entra dans la pièce, elle sentit son cœur rater un battement. Assis derrière son bureau, l'homme du bus la regardait avec un sourire en coin. « Mademoiselle Léa Morel, bienvenue chez Valmont Industries », dit-il en croisant les doigts devant lui. Léa resta figée, la bouche entr'ouverte. « Veuillez-vous, vous êtes Tristan Valmont, PDG de l'entreprise », compléta-t-il avec amusement. « Ravi de vous revoir, mademoiselle Morel. » Léa aurait voulu disparaître sous terre. Elle venait de s'endormir sur l'épaule de son patron avant même d'avoir commencé à travailler pour lui. Les premiers jours furent étranges pour Léa. Chaque fois qu'elle croisait Tristan, il la taquinait légèrement sur leur rencontre dans le bus, ce qui la rendait encore plus nerveuse. Pourtant, elle ne pouvait nier qu'il n'avait rien du PDG arrogant qu'elle imaginait. Il était accessible, toujours courtois avec ses employés, et ne se comportait jamais comme quelqu'un d'orgueilleux. Elle apprit rapidement qu'il prenait souvent les transports en commun, préférant observer la vie quotidienne des gens plutôt que de se cantonner à un monde de luxe et de privilèges. « Ça me permet de garder les pieds sur terre », lui confia-t-il un jour, alors qu'ils discutaient dans l'ascenseur. Au fil des semaines, Tristan chercha de plus en plus à passer du temps avec elle. D'abord sous prétexte de discuter du travail, puis pour des raisons plus personnelles. Il l'invitait à prendre un café après les réunions, la questionnait sur sa passion pour l'économie et la finance, et riait sincèrement à ses remarques pleines d'esprit. Peu à peu, une alchimie s'installa entre eux. Léa, de son côté, se rendait compte qu'elle admirait bien plus cet homme que son simple statut de PDG. Il était intelligent, humble et bienveillant, mais c'était surtout dans son regard qu'elle trouvait quelque chose de captivant. Tristan, lui, sentait naître un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait fréquenté des femmes de la haute société, mais aucune ne possédait la simplicité et la sincérité de Léa. Elle ne cherchait pas à l'impressionner, et pourtant, c'était elle qui l'attirait le plus. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient après une longue journée de travail, Tristan la fixa avec intensité avant de murmurer. « Vous êtes différente, Léa. Vous avez quelque chose que je n'ai jamais trouvé chez personne d'autre. » Elle leva les yeux vers lui, troublée. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle à voix basse. « Vous ne m'aimez pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. » Léa baissa les yeux, émue. Jamais aucun homme ne lui avait dit une chose pareille. Les mois passèrent, et leur relation devint une évidence. Tristan la présenta officiellement à ses proches, et même à ses actionnaires lors d'un gala.
Certains furent surpris qu'il choisisse une simple stagiaire, mais il s'en moquait. Léa était la femme qu'il aimait, et rien d'autre ne comptait. Les premières semaines de Léa chez Valmont Industries avaient été une sorte de tourbillon. Elle avait dû s'adapter à un environnement de travail exigeant, tout en essayant de ne pas laisser ses sentiments prendre le dessus. Tristan, bien qu'étant son supérieur, avait ce charme naturel qui la perturbait sans qu'elle puisse y faire quoi que ce soit. Elle se surprenait à le chercher du regard dans les couloirs, à attendre ses sourires et ses taquineries innocentes. Les jours passaient, et les moments passés avec lui devenaient de plus en plus fréquents. Tristan lui demandait parfois de l'accompagner lors de réunions importantes, où sa perspective unique semblait toujours enrichir la discussion. Mais au-delà de l'aspect professionnel, ce qu'il partageait devenait quelque chose de beaucoup plus intime. Un jour, après une réunion importante sur les finances de l'entreprise, Tristan proposa à Léa de rester un peu plus longtemps dans son bureau. Elle hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. Lorsqu'elle entra, elle le trouva en train de regarder un document important, mais son regard se détourna immédiatement pour se poser sur elle. « Tu veux un café ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, volontiers », répondit-elle, un peu prise au dépourvu. Tristan se leva pour préparer 2 tasses. La chaleur de l'instant, l'intimité de la situation, la rendaient plus nerveuse que d'habitude. Elle n'avait pas l'habitude d'être si proche de lui en dehors du cadre professionnel. Ils s'assirent tous deux, et Tristan engagea la conversation, comme si de rien n'était. « Léa, je voulais te dire que tu fais un travail formidable ici. Tu as une énergie et une fraîcheur que beaucoup de gens dans ce milieu n'ont pas. » Léa le regarda, surprise par l'attention qu'il lui portait. Elle sourit timidement. « Merci. Ça me fait plaisir de l'entendre de ta part. » Il la fixa un instant, comme s'il voulait dire quelque chose d'encore plus profond, mais il hésita. Ce moment de silence, lourd de significations non dites, n'échappa pas à Léa. Elle se sentit envahie par un sentiment étrange. Ce n'était pas simplement son patron qui lui parlait, mais un homme qui semblait vouloir comprendre qui elle était vraiment. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Léa repensa à cet échange. Elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de plus entre eux. Ce n'était pas juste une question de respect professionnel, mais une connexion qui allait bien au-delà. Elle avait toujours essayé de garder une certaine distance avec lui, mais de plus en plus, elle se rendait compte que son cœur battait plus fort chaque fois qu'elle était près de lui. Les semaines suivantes, leur relation devint encore plus évidente, même si elle restait en grande partie non dite. Ils se retrouvaient souvent autour de café, lors de pauses déjeuner, à discuter de tout et de rien. Léa appréciait la manière dont il la faisait rire, mais aussi la profondeur de ses conversations. Tristan n'était pas comme les autres hommes avec qui elle avait eu des relations. Il n'était pas intéressé par l'argent, la réputation ou le prestige. Il semblait sincèrement vouloir comprendre qui elle était, au-delà de son statut de stagiaire dans une entreprise renommée. Elle se rendit vite compte qu'il avait quelque chose de spécial. Contrairement aux hommes qu'elle avait côtoyés dans le passé, qui ne cherchèrent qu'à la séduire ou à l'impressionner par leurs biens matériels, Tristan ne se souciait que de son esprit, de ses idées et de ses valeurs. C'était un homme modeste, humble, et pourtant immensément puissant. Un jour, après une longue journée de travail, Tristan invita Léa à dîner dans un restaurant discret, loin des projecteurs. Il voulait passer du temps seul avec elle, loin des regards de l'entreprise, et lui offrir un peu de répit dans leur vie professionnelle mouvementée. Au fil du dîner, les conversations devinrent plus personnelles. Ils abordèrent leurs rêves, leurs craintes, et même leurs passés respectifs. Tu sais, Léa, avant de devenir le PDG de Valmont Industries, je n'avais pas une vie facile, confia Tristan en posant sa fourchette. J'ai dû me battre pour arriver ici. Beaucoup de gens pensent que tout a été facile pour moi, mais ce n'est pas le cas. Léa le regarda, touchée par la sincérité de ses paroles. Je comprends. J'ai aussi dû me battre pour en arriver là, dit-elle doucement. Tristan la fixa un instant, et ses yeux se firent plus tendres. J'admire ta persévérance, Léa. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché chez les gens que je fréquente. Mais avec toi, je trouve bien plus que de la persévérance. Tu as une authenticité qui me touche profondément. Léa sentit son cœur s'émousser. Jamais un homme ne lui avait dit une chose pareille. En dépit de tout ce qu'il possédait, de son statut et de ses accomplissements, il semblait la regarder comme une personne, pas comme une simple stagiaire. Quelques jours plus tard, lors d'une autre rencontre après le travail,
Tristan décida de briser la glace. Léa, il faut que je te parle. Depuis que tu as commencé ici, j'ai l'impression que tout a changé pour moi. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Léa resta un instant sans voix, totalement déstabilisée par ses paroles. Puis, sans pouvoir contrôler ce qui lui venait au cœur, elle souffla, émue. Tristan, moi aussi je ressens la même chose. Cela marqua le début d'une relation sincère et épanouissante entre eux. Leurs rendez-vous devenaient plus réguliers, leurs discussions plus profondes. Mais la route n'était pas aussi simple que cela. Les rumeurs commençaient à se répandre dans l'entreprise. Les employés se demandaient si quelque chose se passait entre le PDG et sa stagiaire. Pourtant, Tristan n'avait pas peur des jugements. Il savait qu'il avait trouvé quelqu'un d'unique, et il n'allait pas laisser la pression des autres les éloigner. Quelques mois plus tard, après une soirée où Tristan et Léa avaient partagé un dîner en tête-à-tête, Tristan fit un geste audacieux. « Léa, j'ai une question importante à te poser, » dit-il en s'agenouillant devant elle. Les yeux de Léa s'écarquillèrent de surprise alors qu'il lui tendait une petite boîte. « Veux-tu m'épouser » Le temps sembla s'arrêter. Léa, les larmes aux yeux, hocha la tête et murmura « Oui, oui, Tristan, je le veux. » Leurs fiançailles furent un moment de pure magie. Quelques mois plus tard, entourés de leurs proches et amis, Tristan et Léa s'unirent lors d'une cérémonie magnifique. Dans les jardins de la villa de Tristan, sous le ciel étoilé de Paris, ils échangèrent leurs vœux, scellant leur amour éternel. L'histoire de Léa et Tristan ne faisait que commencer, mais elle était déjà un symbole de ce que l'amour pouvait accomplir. Deux âmes, venant de mondes différents, mais réunies par un lien plus fort que tout. L'histoire de Léa et Tristan nous rappelle que l'amour ne se trouve pas dans les titres ou la richesse, mais dans l'authenticité et la sincérité des relations humaines. Ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de son apparence ou de son statut. Parfois, la personne qui semble la moins influente peut être celle qui change le cours de votre vie de la manière la plus surprenante.